On veut remettre ces moments entre les mains de notre Dieu. Seigneur, merci pour ta présence avec nous ce soir. Merci pour ta parole que nous allons ouvrir, sur laquelle nous allons nous arrêter. Et nous croyons en l'action de ton esprit pour nous aider à comprendre et puis à vivre. Parce que ta parole n'est pas simplement une parole à recevoir, c'est une parole à vivre. Et tu veux la faire vivre en nous, par ton esprit. Alors merci de ton aide, parce que tu connais les faiblesses qui sont les nôtres, Seigneur, et tu viens à notre secours. Alors merci. Merci parce que cette soirée, elle est là entre tes mains, et je place mes amis, mes frères et sœurs ce soir entre tes mains. Je place tous ceux qui sont là à l'écoute de cette soirée sur les réseaux sociaux et je me place entre tes mains, Seigneur. Donc, on est là devant toi, on est là avec toi et que tu sois celui qui conduise et dirige dans ta grâce. Et nous te disons Amen, Père. Amen. On poursuit avec les Colossiens. C'est une épître d'une grande richesse. Je me souviens à l'école biblique au Vietnam, j'ai enseigné l'introduction aux épîtres de Paul. Mais j'avais abordé aussi une étude, on va dire, un peu plus conséquente de l'épître aux Colossiens. Mais avec vous, je suis très heureux de l'aborder sous un angle sous lequel je l'avais encore jamais abordé. Donc, avec ce grand sujet, grand thème qui est la grandeur de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Et je crois que c'est le cœur même de cette épître. Et je crois que c'est quelque chose qui était là dans le cœur de l'apôtre Paul, et ça transpire quand on lit et qu'on prend le temps de relire encore cette épître. Et il est là présentant vraiment la grandeur de la personne, de l'œuvre de Jésus-Christ. Et le sous-titre qui a été celui d'il y a 15 jours, sur lequel je reviens ce soir, c'est pourquoi Jésus est-il tout ce dont nous avons besoin? Pourquoi Jésus est-il la personne la plus fondamentale qui soit? Parce que c'est, dans ce que nous allons lire tout à l'heure, c'est vraiment l'élément qui ressort de ce paragraphe du chapitre 2, des versets 6 à 15. C'est pourquoi Jésus est l'essentiel. En quoi est-il l'essentiel? Et c'est très intéressant, c'est que Paul expose les choses à une église, aux Colossiens, à des gens qui connaissent déjà Christ, à des gens qui ont expérimenté le salut. C'est à eux qu'il expose les choses, mais à travers eux, c'est à nous. À nous qui connaissons déjà Christ, à nous qui lui appartenons, à nous qui avons pour certains une expérience dans notre relation avec Jésus-Christ, une relation qui est déjà de plusieurs années avec la parole de Dieu. Et pourtant, l'apôtre Paul pouvait dire aux Colossiens, et il nous dit aujourd'hui par le Saint-Esprit, que Jésus est la personne la plus essentielle qui soit. Et pourquoi cela? Alors, on va faire la lecture, chapitre 2 de Colossiens, les versets 6 à 15. Ainsi donc, dit Paul, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par lui, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. Car en Christ, habite corporellement, c'est-à-dire dans son corps, toute la plénitude de la divinité. Donc la divinité dans sa complétude. Vous avez tout pleinement en lui, en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix.
Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Juste un rappel de ce que nous avons vu il y a 15 jours maintenant, donc sur cette question qui résume ce paragraphe que nous venons de lire. Pourquoi Jésus-Christ est-il la personne la plus essentielle qui soit? Paul, en fait, développe cette question avec quatre points. Le premier point, c'est la vie chrétienne, c'est grandir en Christ. Ensuite, les plans de Satan consistent à nous éloigner de Christ. Troisième point, le plan de Dieu, c'est me remplir de Christ. Et le quatrième point, c'est la conséquence de la plénitude de Christ. Alors, on a vu, si ma mémoire est bonne, les deux premiers points. Donc, je fais un bref résumé. La vie chrétienne, c'est grandir en Christ. C'est ce que Paul nous dit. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, donc marchez en lui. Et souvenez-vous du mot marcher, c'est vivre. Donc, c'est vivre en Christ, c'est-à-dire vivre de la vie de Christ, c'est vivre avec Christ, c'est vivre aussi pour lui. Et puis, il continue, étant enraciné, donc enraciné, accepter de prendre des profondeurs dans notre foi, et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et à partir de là, abonder en actions de grâce. Donc, on voit, et là c'est clair pour l'apôtre Paul, et je pense que ça l'est aussi pour nous, la vie chrétienne débute et se termine avec Christ. Et entre les deux, elle se vit avec Christ. Donc, c'est tout avec Christ, tout par Christ, tout en Christ. Et la véritable croissance chrétienne consiste d'ailleurs à aimer Jésus toujours plus et toujours mieux. Je crois que c'est aussi le leitmotiv dans une autre application des Jeux Olympiques, hein, toujours plus haut, toujours, etc. Bon, ben nous, on a aussi un leitmotiv, c'est toujours plus aimer Jésus et toujours mieux aimer Jésus. Hein, c'est cela, la vie chrétienne. Ça, c'est le premier point que nous avons vu. Le deuxième point, c'est le plan de Satan, qui est de m'éloigner de Jésus. Et Paul dit ceci, je vais lire dans la Bible français courant, « Ainsi, puisque vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur, vivez unis à lui, soyez enracinés en lui et construisez toute votre vie sur lui, soyez toujours plus fermes dans la foi, conformément à l'enseignement que vous avez reçu, et soyez pleins de reconnaissance. Prenez garde, dit Paul, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, c'est-à-dire nous vous rendre captifs, par une philosophie aux arguments qui sont vides de sens, qui sont complètement creux, en fait qui n'apportent rien. Cette philosophie se fonde sur les traditions humaines et sur les forces, notez bien, sur les forces qui gouvernent ce monde, et non sur Christ, dit Paul, qui est le prince de ce monde. Nous le savons, l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 et verset 4, c'est Satan qui est le prince de ce monde. Et le message de Paul est donc clair, nous devons faire preuve de discernement et nous attacher toujours plus et toujours mieux à la personne de Christ, mais aussi à sa parole. Christ est la vérité, sa parole est la vérité. Et je dirais que c'est la vérité qui nous garde du mensonge, qui nous garde de cette philosophie qui est vide de sens, qui est complètement creuse et qui ne mène à rien, si ce n'est qui permet à Satan de faire son œuvre et de nous éloigner de Jésus-Christ. Donc c'est la vérité qui nous garde du mensonge, de l'erreur, des ruses de l'adversaire et qui garde notre âme. Ça, c'est ce que nous avons vu. Nous poursuivons ce soir avec ce troisième point que Paul aborde. Le plan de Dieu est de me remplir, amen, de me remplir, de nous remplir de Jésus. Verset 9, car en lui, car en Christ, habite, réside corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 9. Je dirais que c'est une chose extraordinaire, une chose incroyable, qui personnellement me dépasse. Le Dieu qui demeure sur le mont du Sinaï,
le Dieu qui s'est révélé au peuple hébreu par le feu, par le tonnerre, par la nuée, s'est révélé par différents moyens, ce Dieu-là qui demeurait dans le tabernacle, ce Dieu qui s'est révélé dans le temple de Jérusalem, se souvient de cet épisode où le temple vient d'être construit. C'est Salomon qui a construit le temple et il est là faisant une prière et il a à peine fini sa prière que la gloire de Dieu tombe. La gloire de Dieu tombe. C'est elle que c'est grandiose et le peuple est là devant un spectacle qui est plus qu'éblouissant, qui suscite dans le cœur du peuple la crainte de Dieu. Eh bien, ce Dieu-là habite complètement et totalement en Jésus. Et l'apôtre Paul apporte une précision. Habite corporellement. Toute la divinité, tout ce qu'est Dieu, habite dans le corps, corporellement, en Jésus. Et Paul d'ailleurs souligne plusieurs fois, nous l'avons lu dans le chapitre 1er, verset 19, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui, en Christ, toute la plénitude. Donc Paul souligne à plusieurs reprises dans cet épître, mais dans d'autres lettres, la divinité de Jésus-Christ. Il souligne que en Christ, dans la personne de Christ, habite la totalité de la divinité. Et pourtant, pour Paul, il ne fait aucun doute que Jésus est pleinement homme. Comment dans un homme peut habiter toute la divinité, la plénitude de la divinité? Ça, c'est quelque chose qui nous dépasse. Je le reconnais. Je le crois et je le crois par la foi. Et je l'accepte par la foi. Parce que Paul fait référence à la divinité de Christ en l'appelant notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, dans Tite chapitre 2. Donc, oui, c'est évident. Toute l'Écriture témoigne que Jésus, marchant sur terre, Jésus, homme, était rempli de toute la plénitude de Dieu. Paul va plus loin, il montre qu'en Christ, la plénitude, toute la plénitude de la divinité est continue, et elle est constante. C'est d'ailleurs ce que Paul présente en disant « car en lui habite ». Et il ne dit pas « car en lui a habité ». Il ne dit pas « car en lui habitera ». Non, en lui habite. Hier, aujourd'hui et éternellement habite toute la divinité. Donc la divinité, toute la plénitude de Dieu continue d'habiter Christ. Et cette plénitude, elle s'est incarnée. Elle s'est incarnée. C'est en son corps qu'elle réside. Dieu s'est installé dans toute sa plénitude, dans le Christ incarné, dans le Christ qui a marché. Et pourtant, celui en qui corporellement habitait toute la plénitude a donné sa vie pour nous. C'est là quelque chose d'extraordinaire. Mais je me suis posé la question, mais pourquoi Paul dit-il tout cela? C'est pas simple à comprendre, hein. On est d'accord, c'est pas facile. Et il faut la foi. Il faut la foi. Je le crois, même si je ne peux pas tout comprendre avec mon intellect. Mais pourquoi? Parce que Paul a une raison pour laquelle il s'exprime. Ce que dit Paul a une résonance chez les Colossiens. Pourquoi? Bien, souvenons-nous que les Colossiens sont influencés par deux philosophies. Ils sont là coincés entre deux philosophies. D'un côté, la philosophie hébraïque et de l'autre côté, la philosophie grecque. Et d'un côté, donc, Christ n'est pas Dieu. C'est une divinité parmi d'autres divinités. Et donc, l'œuvre de Christ n'est pas ce qu'elle est exposée comme ça dans l'Écriture. Et puis de l'autre côté, eh bien, l'œuvre de Christ
n'est pas parfaite, il faut rajouter des œuvres. D'un côté, il y a cette philosophie grecque. Christ est un être exceptionnel parmi d'autres êtres exceptionnels. Et puis, côté des Juifs, eh bien, il faut des œuvres de la loi. Donc, il y a ces deux philosophies qui sont là, et ces deux philosophies touchent la personne de Jésus et touchent l'œuvre de Jésus. Et ces deux philosophies sont en train de minimiser la personne et l'œuvre de Jésus-Christ dans l'église de Colosse et dans la vie des Colossiens. Et cela les perturbe, bien sûr. Et là, Paul, finalement, leur parle et leur dit, mais Christ est le tout suffisant. Christ est le tout suffisant. C'est celui en qui vous avez tout pleinement, parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans la même problématique que les Colossiens. D'un côté, vous avez par exemple des dénominations comme l'Église catholique romaine qui enseignent que les bonnes œuvres sont plus importantes et très importantes pour entrer dans le paradis. C'est contre ça d'ailleurs que Luther s'est battu, Martin Luther. Ils vendent des indulgences. Mais ça continue. Rien n'a changé. Cela signifie donc que l'œuvre de Christ n'est pas complète, que l'œuvre de Christ n'est pas suffisante pour que l'homme puisse connaître le salut, puisse connaître ce plein pardon de la part de Dieu, puisqu'il faut ajouter des œuvres. Mais quelquefois aussi, dans le milieu évangélique, on a cette pensée. Non mais ce frère, il mérite le paradis quand on voit tout ce qu'il fait de bien. Mais on ne mérite rien. On ne mérite rien. Tout est par grâce, uniquement par grâce. Personne ne mérite le salut. Personne. Je ne mérite pas le salut. C'est pure grâce. C'est le témoignage que Dieu nous aime et qu'il a fait tout le nécessaire à travers Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que nous sommes sauvés et sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et que cela est totalement indépendant des œuvres que l'on peut accomplir. Et là, on a Tite 3.5, Éphésiens 2, chapitre 8, etc. On est radicalement pécheurs. Et dans l'incapacité de façon radicale de sortir de cet état de péché. L'homme n'a aucun moyen de se sauver par lui-même. Il n'a pas les forces nécessaires, il peut accomplir toutes les œuvres possibles, imaginables. De toute façon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que nous sommes pardonnés et sauvés par la grâce de Dieu à cause de Christ crucifié. Car nous sommes tous pécheurs et donc privés de la gloire de Dieu, dit Paul, mais nous sommes tous gratuitement, c'est gratos, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, et cela par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3, 23. Et puis de l'autre, vous avez les enseignements qui pullulent, qui réduisent la personne de Jésus à être finalement un accessoire. Ça vous surprend, mais on trouve de tels enseignements aujourd'hui. Par exemple, dans le monde chrétien et évangélique, il y a cette doctrine de la divinisation de l'homme. Bon, déjà, elle est enseignée dans le catéchisme de l'Église catholique romaine, puisque dans le catéchisme de l'Église catholique romaine, il est dit « Car le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous faire Dieu ». Oui, j'ai le texte sous les yeux. Hein. Donc, parce que le Fils unique de Dieu, voulant nous faire participer à sa divinité, assuma notre nature afin que lui, fait homme, fit de nous des dieux. Catéchisme de l'Église catholique, 2e édition, chapitre 2, article 3, c'est le paragraphe 2, et puis la petite note, c'est 460. Mais dans les milieux évangéliques, c'est pas mieux, hein. C'est pas mieux. On voit par exemple le mouvement que l'on appelle Parole de foi, enseigne que nous sommes des petits dieux. Vous le saviez pas ? Vous découvrez ? Nous sommes des petits dieux. L'idée de base est que nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc étant créés à l'image de Dieu,
Nous sommes des petits dieux. Et la divinité des chrétiens, quand on regarde, mais c'est indéfendable sur un plan biblique. Surtout au regard de ce que la Bible elle-même peut dire. Dans, par exemple, Ésaïe, chapitre 37, verset 16, il est clairement dit, Dieu seul est Dieu. Dieu seul est Dieu. Je ne sais pas comment on peut traduire seul, ça veut dire unique. Personne ne peut lui être comparable. Si nous étions des petits dieux, cela voudrait dire quoi? J'ai pas besoin de Jésus, j'ai pas besoin du sacrifice de Jésus. J'ai pas besoin de tout cela. J'ai pas besoin de tout cela. Je peux me sauver tout seul puisque je suis un petit Dieu. J'ai pas besoin de Jésus. Mais quand je lis Jean, chapitre 1er, verset 14, et la parole s'est faite homme, s'est faite chair, et elle a habité parmi nous, ce passage ne fait pas de Jésus une divinité inférieure. Non, Jésus a pris chair pour mourir. Chair dans tous les sens du terme. Il a pris chair pour mourir pour nos péchés, Hébreux 2,14, tout en conservant sa position divine. Et Dieu nous a créés avec un esprit, mais cet esprit n'est pas divin. J'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Moi, je ne sais pas pour vous. Non, on n'a pas un esprit divin. On a des limites. Et être à l'image, ça ne veut pas dire être comme. Une image peut ressembler à l'original, mais c'est jamais l'original. Et ça, c'est un faux évangile qui circule, et qui circule beaucoup trop, et qui fait que l'homme, à partir de là, ne peut plus être sujet à la maladie. C'est l'enseignement qui est donné. Ne peut plus être sujet à la faiblesse. Alors de là, on entre, ça se fait beaucoup dans certains pays. Eh bien, si vous êtes encore malade, c'est que vous n'avez pas fait tout ce qu'il fallait faire. Alors là, on inclut la culpabilité et on inclut bien sûr les indulgences. On revient aux indulgences. Donc, écoutez, vous venez à mes pieds apporter le billet, comme ça vous êtes sûr de... Et on en arrive là. Comme cela qu'on rentre aussi dans l'évangile de prospérité, ça fait suite. C'est la même mouvance. C'est une hérésie de penser que nous n'avons pas besoin de Jésus. Et vous avez tout pleinement en lui, dit Paul, Colossiens 2,10, qui est le chef de toute principauté, de tout pouvoir, de toute autorité. Donc Paul poursuit en disant aux Colossiens que tout vient de Jésus, et de Jésus seul. Notre salut vient de Christ, nulle part ailleurs. Ce n'est pas la peine de chercher ailleurs qu'en Jésus le salut. Il n'est qu'en lui. Notre statut d'enfant de Dieu, d'homme et de femme libres, vient de Jésus. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Galates 5,1. C'est clair. La liberté, elle est simplement en Christ. C'est la vérité qui nous a franchis. La vérité, c'est Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ta parole est la vérité. Notre identité vient de Christ. Nous sommes créatures de Dieu parce que Christ est notre créateur. Nous sommes enfants de Dieu parce que Christ est celui qui nous a conduits au Père et à connaître, à découvrir le pardon du Père. Notre protection, elle vient de Christ. Elle vient de Christ. Amen. C'est lui notre protecteur. Notre espérance, elle vient de Christ. Elle ne vient pas du fait que je sois un petit Dieu. Non. Notre futur est en Christ. Notre éternité, elle est en Christ. Donc, on s'aperçoit que tout vient de Jésus parce que tout est en lui. Tout est en lui. Tout vient de lui. Qu'est-ce qui pourrait nous manquer? Quand on regarde tout cela, qu'est-ce qui pourrait nous manquer? Bien, Paul a déjà souligné qu'en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Colossiens chapitre 2, verset 3. Ce qui veut dire qu'en Jésus-Christ, il y a toute plénitude. Et j'aime bien ce que dit Paul. Il pourrait dire, il y a la toute plénitude. Comme pour attirer nos regards, pour qu'on prenne bien conscience de ce qu'il écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ce qui veut dire
qu'en Jésus-Christ, nous avons tout le nécessaire pour notre vie ici-bas, pour notre demain, pour notre éternité. Il est le tout suffisant. Mais cela veut dire que parce que nous sommes en Christ, nous sommes complets en lui. Complets en lui. S'il n'était pas lui-même toute la plénitude, nous ne serions pas complets. Le salut ne serait pas complet. Si toute la plénitude de Dieu habite en Jésus-Christ, et qu'en tant que croyants, nous sommes unis à Christ, dans une relation de foi, alors nous sommes en lui complets. Et si nous sommes complets en Christ, on n'a besoin de rien d'autre. Et ça, c'est un problème dans les milieux chrétiens. On ne prend pas conscience, on ne comprend pas que nous avons tout pleinement en Jésus. Et on cherche de droite, de gauche. On va ici et là. On cherche des recettes, on cherche des trucs, on cherche des machins, on cherche des révélations, on cherche plein de choses. Comme si Christ n'était pas suffisant. C'est ce qui met en évidence. Non, nous sommes complets en Christ. Et Paul dit que c'est un fait dont il faut profiter en raison du statut qui est le nôtre d'enfant de Dieu, d'héritier, de co-héritier avec Christ. Et puis l'apôtre Paul poursuit en disant « Christ est le chef de toute principauté et de toute autorité ». Et c'est très intéressant parce que dans de nombreux passages du Nouveau Testament, les principautés, les pouvoirs décrivent les rangs d'êtres angéliques. Aussi bien ceux qui sont fidèles à Dieu que les anges qu'on appelle déchus. On voit cela dans Romains 8:38, Éphésiens 1:21, Éphésiens 3:10, Éphésiens 6:12, etc. Donc, on voit Christ est le chef, c'est-à-dire celui qui est au-dessus, celui qui gouverne, celui qui a autorité, celui qui a tout pouvoir. Il est le chef de toute principauté, de tout pouvoir. Que ce soit bien comme mal, que ce soit au niveau des anges, Gabriel & co., que ce soit au niveau de Satan et des démons. Christ est au-dessus. Est au-dessus. Il est plus grand. Par conséquent, Paul déclare ici que l'autorité de Jésus-Christ est une réalité sur tous les êtres spirituels. Sur tous les êtres spirituels. Et que nous avons tout pleinement, nous, en Jésus-Christ. Que nous avons accès à ce tout pleinement. Nous sommes entre les mains de celui qui est le chef de tout pouvoir, de toute autorité. Vous réalisez cela? Waouh! Quatrième point, la conséquence de la plénitude de Christ. Verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Alors, premier point ici, c'est que Paul compare la conversion à une circoncision spirituelle. C'est le verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Dans l'Ancien Testament, là il nous faut revenir à l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, la circoncision signifiait quoi? La circoncision signifiait l'appartenance à Dieu, l'appartenance au peuple de Dieu. C'était cela, la circoncision. On voit cela dans Genèse 17, versets 10, 14 et dans d'autres textes également. Par exemple, dans Lévitique. Parce que la loi que Dieu donne à Moïse exigeait la circoncision pour les Juifs. Mais, on le voit dans Galates 5:2, mais aussi dans l'Épître aux Romains, la circoncision ne faisait pas des Juifs circoncis des sauvés. Et c'est encore vrai aujourd'hui. C'était simplement
dans le cadre de l'Ancien Testament, la marque d'une appartenance. Deutéronome 30, verset 6, « L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. » Ce qui veut dire que la circoncision dans l'Ancien Testament avait déjà cette image, c'était non seulement une appartenance à Dieu, mais c'était un engagement vis-à-vis de Dieu à aimer Dieu, à servir Dieu. Elle l'aimait de tout son cœur, de toute son âme, afin de vivre. Et dans notre texte de Colossiens, verset 11, le retranchement est un retranchement partiel. Ah oui, c'était juste le prépuce, la circoncision. Donc, image, mais cette circoncision partielle, heureusement, en fait préfigurer un retranchement total, celui de Christ, sur le bois de la croix. Et lorsqu'une personne en fait se convertit, vient à Jésus-Christ, ce n'est plus le prépuce qui est coupé, on n'a pas besoin, mais c'est l'ensemble de notre vie qui se trouve dépouillé. Là, il y a une autre image, c'est le mot dépouillement. Car c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste en quoi? Dans le dépouillement du corps de sa chair. Donc là, il est question de se dépouiller, d'enlever un ensemble, de se dépouiller. L'image que l'apôtre Paul utilise, c'est l'image d'un vieux manteau tout sale que l'on enlève et que l'on abandonne. Comme une vieille dépouille. C'est l'image que l'apôtre Paul utilise. D'où ce mot très fort qu'il utilise, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Et puis il poursuit en disant, verset 12, « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, et par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. » Donc Paul poursuit dans son explication concernant le processus de conversion, après l'image de la circoncision, et qui est très forte, hein, qui marque une séparation. Paul expose les choses de façon différente aux Corinthiens. Il dira, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Et là, aux Colossiens, il présente l'image en utilisant la circoncision pour montrer ce dépouillement, mais cette séparation nette qu'il y a pour celui qui vient à Jésus-Christ, qui donne son cœur à Christ, qui a compris la valeur du sacrifice de Jésus-Christ, qui a compris l'importance de Christ. Donc là, Paul, dans le verset 12, poursuit dans son explication. Dans ce processus de conversion, il utilise une autre image, celle du baptême. Ayant été enseveli avec lui. Oui, il y a eu ce dépouillement, voilà, ce dépouillement, mais là, on va plus loin, baptême, nous sommes ensevelis. Et oui, c'est l'image de cette mort à cette vieille vie, marquée, dominée par le péché. Et quand on est, comme c'est l'image du baptême, donc on est enseveli, on est sous l'eau. Amen. On y est bien, hein? C'est la vieille nature qui reste dessous. Alléluia. Enseveli, c'est l'image de cette mort en Christ. Et puis, eh bien, on ressort de l'eau comme si nous étions vivants, mais vivants pour une autre vie. Parce qu'heureusement, le prédicateur ne laisse pas les candidats sous l'eau. Hein? Il y a des limites. Voilà. Et Paul met bien en évidence, auprès des Colossiens, mais auprès de nous aussi ce soir, notre identification avec Christ, à la fois en sa mort et à la fois en sa résurrection. Mais cette mort et résurrection n'a de valeur que s'il y a eu un dépouillement. C'est-à-dire une reconnaissance du péché, un abandon du péché, pour ensuite s'identifier à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Et finalement, le baptême
l'immersion dans l'eau n'est qu'une représentation visible, on le comprend tout à fait, visible, c'est un visuel, mais c'est un visuel d'une œuvre qui est intérieure et qui doit être réelle. Et cette œuvre, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre que Dieu accomplit en Jésus-Christ et qu'il fait en nous. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul fait bien ressortir cela. Par la foi en la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ. Donc, on voit finalement, non pas qu'on est passif, parce qu'il y a notre foi qui est là. Et cette foi qui est placée en Dieu trouve un écho, et à partir de là, l'action de Dieu se produit dans nos vies. Donc cette même puissance qui a ressuscité Christ, est cette puissance qui nous transforme, qui transforme nos vies, et qui fait de nous donc de nouvelles créatures. Finalement, avant Christ, le principe dominant notre vie, c'était le péché. Maintenant que nous sommes en Christ, le principe qui doit dominer notre vie, c'est Christ. C'est Christ. C'est lui qui doit dominer notre vie. Personne d'autre. C'est Christ. Alors, deuxième point par rapport aux conséquences, la conséquence de la plénitude de Christ. Finalement, quelles sont les implications de tout cela? Parce que Paul expose les choses, mais par rapport à ce qu'il expose, il a un objectif. Il n'expose pas simplement les choses comme cela. Il ne veut pas simplement donner, entre guillemets, un exposé théologique ou doctrinal. Non, il veut conduire les Colossiens vers quelque chose, vers une compréhension de quelque chose qui est nécessaire pour leur vie. Alors je dirais, oui, les implications sont grandes. C'est verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce, notez bien, pour toutes, répétez avec moi, toutes nos offenses. Bon, vous préférez un autre terme, tous nos péchés. Ok? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit, on est d'accord, retenez bien, détruit, il n'y a plus rien à redire. Détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alors, quelles sont les implications de tout ce que Paul a pu exposer précédemment? La première implication, c'est que j'ai un pardon qui est complet. C'est pas partiel. Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour tous nos péchés, pour toutes nos offenses. Donc le pardon que nous avons en Jésus-Christ est un pardon qui n'est pas partiel mais total. Quand Jésus est mort, il a pris notre dette, la dette que nous avions envers Dieu, parce que c'est ça le péché. Le péché, c'est une dette que l'on ne peut pas régler, puisque le salaire du péché, le salaire de cette dette, c'est la mort éternelle. C'est clair, c'est net, c'est précis. Mais cette dette, c'est Christ qui l'a réglée par sa mort. Il l'a même clouée, détruite sur la croix, cette dette. Quelles sont les dernières paroles de Christ sur le bois de la croix? Vous vous souvenez? Tout est accompli. Tout est accompli. Notez bien là, tout. Comme Paul dit, toutes, pour toutes nos offenses, Jésus dira sur la croix, tout est accompli. Et le mot qui est utilisé en grec signifie littéralement payer dans sa totalité. C'est le mot que l'on a posé sur un certificat de dette lorsqu'il était complètement, entièrement payé, entièrement réglé. Voilà, c'était un document important, ça voulait dire qu'on était libre. On était libre, entièrement libre. Qu'il n'y avait plus rien qui pouvait nous rattacher à la dette passée.
C'est terminé. Et les dernières paroles de Jésus, alors que son corps physique, son esprit, tout son être supporte la souffrance de la croix, ces paroles, les paroles de Jésus, les dernières paroles de Jésus, c'est voilà, j'ai payé intégralement la dette de gens qui n'en valaient pas la peine. Signé Jésus. Ben oui, qui peut dire je méritais moi d'être aimé de Dieu? Personne, on est d'accord? On ne méritait rien. Eh bien Jésus par sa mort, d'injustes que nous étions, de mort que nous étions, a payé intégralement, totalement la dette que nous devions à Dieu, et il a signé par son sang. Waouh! C'est ce que signifie être rempli par Jésus. Mais il y a plus encore. Il y a plus encore. Non seulement, Paul nous montre que le pardon que nous avons n'est pas un pardon partiel, mais un pardon total, que notre dette est réglée, et que l'on peut aujourd'hui se retourner et regarder derrière nous, ma dette est réglée, je ne dois rien. Je ne dois rien. C'est important, non? Non? Notre dette est réglée. Mais ça va plus loin. Si notre dette est réglée, si ce que nous ne pouvions pas régler a été réglé par celui qui a pu le régler et le régler parfaitement, et si en lui nous sommes, et qu'en lui habite corporellement toute la divinité, cela veut dire que nous avons autorité sur le péché. C'est ce que ça signifie. Voilà l'implication. Voilà le concret pour les Colossiens. Paul, quelque part, est en train de leur dire, en raison de qui est Christ, en raison de ce qu'a fait Christ, non seulement le pardon qui est le vôtre est total, votre dette a été entièrement réglée, mais en plus de ça, parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, eh bien, vous avez autorité sur le péché. Amen. De dominés, de prisonniers que nous étions, nous avons en nous la vie de Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, disait l'apôtre Paul. Et nous sommes rendus capables de dire non au péché. Nous sommes rendus capables de résister au péché. Nous avons ce pouvoir, cette autorité, parce que la vie de Christ habite en nous. Celui qui a vaincu dans sa totalité le péché nous dit « Ma force est en toi, tu peux dire non au péché. » Et c'est parce que nous sommes acceptés que nous pouvons avancer en rejetant tous les stratagèmes de l'adversaire, stratagèmes humains qui voudraient nous éloigner du salut. Paul vient renforcer tout ce que nous avons vu précédemment et nous montre que devant des hommes qui voudraient faire de nous leurs proies avec des philosophies, etc., si nous sommes conscients de la position qui est la nôtre en Jésus-Christ, conscients de toute la force, la puissance qu'il y a dans l'œuvre de Jésus-Christ, nous sommes capables de dire non. Amen. Mais ça va plus loin encore. Ça va plus loin, ça ne s'arrête pas là. L'apôtre Paul poursuit, nous l'avons lu. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ce qui veut dire, ce que Paul est en train de dire aux Colossiens, il nous dit ce soir, il nous rappelle, parce que c'est un rappel aussi pour les Colossiens, c'est un rappel aussi pour nous, nous avons une victoire complète sur les puissances des ténèbres. Amen. Ben oui, je dis cela parce que vous avez des chrétiens qui ont peur. Ils ont peur de Satan. Il y a ceux ensuite qui le voient partout. Non, 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 non. Nous avons une victoire complète sur toutes les puissances des ténèbres parce que Christ les a dépouillées. Dépouillées. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il leur a fait honte. La mort de Jésus sur la croix n'a pas simplement brisé le pouvoir du péché sur notre vie, n'a pas seulement réglé l'intégralité de notre dette envers Dieu,
ne nous a pas simplement donné le pouvoir de dire non au péché, de résister au péché, de résister devant la tentation, mais la mort de Jésus a littéralement désarmé les autorités et les dominations. Ce sont des puissances, oui, qui existent, qui sont là, mais qui sont dépouillées de toute autorité, parce que celui qui a toute autorité, c'est Christ. Et toutes ces puissances, toutes ces autorités qui peuvent agir dans le lieu céleste contre nous, bien Jésus nous dit littéralement, j'en ai été vainqueur, et parce que j'en ai été vainqueur, parce que ma vie est en vous, cette puissance de vie est là en vous, vous avez aussi autorité. Amen. Amen. Ça, Jésus a littéralement conquis le vaste monde démoniaque, déchu de Satan et de sa puissante armée démoniaque. Il les a vaincus. Et l'image que l'apôtre Paul utilise est très forte. C'est très fort. Il leur a fait honte. C'est l'image du vainqueur qui, après avoir conquis un royaume, rentre dans son royaume avec son ennemi à ses pieds. C'est très fort comme image. Et trop souvent, nous minimisons l'œuvre de Jésus-Christ sur les puissances démoniaques et sur Satan. Arrêtons de les faire vivre. Arrêtons de leur donner la puissance qu'elles n'ont pas. Stop. La puissance, la grande, elle est en Christ. C'est en lui qu'habite toute puissance et toute autorité. Alors on arrive à la conclusion. Ma conclusion, en fait, c'est une question. Que nous manque-t-il? Que nous manque-t-il en Christ? Que nous manque-t-il? Parce qu'à ce que Paul dit aux Colossiens, on pourra ajouter aussi ce qu'il dit dans le chapitre 1er de l'Épître aux Éphésiens. Nous avons été bénis dans les lieux célestes de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et l'apôtre Paul nous donne une liste. Alors quand on regarde tout cela, qu'on ajoute à ce qui est dit dans les Colossiens, finalement, que nous manque-t-il? Rien. Christ est le tout suffisant. Tout ce qui contribue à la vie, tout ce dont nous avons besoin est là en lui. Que nous puissions le saisir, que nous puissions le vivre, que nous puissions le faire vivre en nous. Amen. Et dans l'Église et autour de nous. Amen. Père, merci pour ce message de ce soir et je te prie de l'ancrer dans nos cœurs, l'ancrer dans notre esprit, l'ancrer dans notre homme intérieur, qu'il se grave en nous. Amen. Et que ta parole ait ainsi en nous toute son efficacité, que par ton esprit, elle soit rendue vivante en nous, Père. Nous ne voulons pas être de ceux qui minimisent l'œuvre accomplie à Golgotha, mais nous voulons être de ceux qui saisissent de mieux en mieux, jour après jour, la valeur de l'œuvre accomplie, et donc la valeur de Jésus pour nos vies. Nous avons tout pleinement en lui, Père. Alors aide-nous à être dans cette pensée-là, à demeurer dans cette pensée jour après jour, et à pouvoir la communiquer autour de nous. Merci pour ce tout pleinement que nous avons en Jésus. Merci. Merci parce que ça veut dire que nous avons toutes les réponses nécessaires pour notre aujourd'hui, pour notre demain. Nous avons tout le nécessaire auprès de Christ. Père, pardon pour tous tes enfants qui cherchent de droite et de gauche des solutions, des réponses, alors que tout est en toi. Et en courant de droite et de gauche, ils minimisent qui tu es, minimisent ton œuvre et la valeur de ton œuvre. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux-là, mais nous voulons être de ceux qui se réjouissent en toi, de ceux qui se réjouissent de ce tout pleinement que nous avons en toi, qui se réjouissent de tout ce que nous recevons de ta part. Oui, Seigneur. Et puis, nous savons, Seigneur, et tu nous le dis toi-même,
que tu peux faire bien au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Et pourtant, l'homme a une imagination très fertile. Oui, Seigneur, mais tu fais bien au-delà. Et on comprend, parce que c'est toi qui remplis tout l'univers. C'est toi qui en es le créateur. Et c'est toi qui as donné tout pouvoir, toute autorité à Jésus. Alors merci de nous avoir introduits dans la connaissance de Jésus. Merci de nous avoir introduits dans la connaissance du salut en Jésus-Christ. Et merci de nous accompagner chacun pour notre part, jour après jour, dans cette dimension-là. Amen. Amen.